Le Saint-Esprit est le visa d'entrée au ciel. Le Saint-Esprit est la marque de Jésus sur le front de ses enfants. Et il est écrit dans Romains 8 que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Que tu sois ancienne âme ou nouvelle âme, si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, tu ne l'appartiens pas. Le ciel ne te connaît pas. L'obtention du Saint-Esprit est très importante. C'est un signe qui te convainc que Jésus a pardonné tes péchés et qu'il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Oui, le Saint-Esprit est le sceau de la nouvelle alliance. Vous voyez, quand Jésus a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème, il n'a rien compris. Comme plusieurs dans notre génération ne connaissent pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Les faux prophètes prêchent que le Saint-Esprit ne descend plus. C'est un crime spirituel. Car à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est tenu devant la foule. La promesse du Saint-Esprit que vous voyez là est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Tout le peuple appelé. Ésaïe dit, venez aux eaux du Saint-Esprit. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez sans argent. Pourquoi pesez-vous des fortes sommes d'argent pour des choses qui ne nourrissent pas? Car les hommes dépensent des fortes sommes d'argent pour le blindage. Un blindage qui n'existe même pas pour nourrir les sorciers, pour commander les talismans. Jésus blinde gratuitement. Le Saint-Esprit est un blindage éternel. À Dieu soit la gloire. La nouvelle naissance est incontournable pour celui qui a la pensée d'hériter un jour la vie éternelle. Tu dois naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Nous devons recevoir tout le Saint-Esprit. Il ne doit pas avoir même deux camps dans la maison de l'Éternel, le camp du spirituel et le camp des non-spirituels. Non! Nous devons naître tous de nouveau. Le Seigneur, dans son enseignement, a beaucoup incité sur la nouvelle naissance. Après avoir enseigné ses disciples pendant près de 3 ans, 6 mois, il les a recommandés de ne pas quitter la ville sans Saint-Esprit, de rester dans la ville pour attendre la promesse du Saint-Esprit. Et les apôtres sont restés à Jérusalem, dans la chambre haute, dans la parole et la prière. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont attendu la promesse du Saint-Esprit. Et pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul parcourait les hautes provinces de l'Asie jusqu'à Éphèse. Et arrivé à Éphèse, il a trouvé 12 hommes. Ils ont voulu l'embrasser. Il les a posé la question pour s'assurer de l'état de leurs âmes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les 12 ont dit la vérité. Non, Paul, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous alors? Le baptême de Jean. Jean a donné aux hommes le baptême de la repentance, tout en disant à ceux qu'il baptisait de croire au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Il a donc commencé à les enseigner la crainte de Dieu pour qu'ils se dépouillent de leurs péchés, pour qu'ils confessent leurs péchés et qu'ils les abandonnent. Et finalement, le Saint-Esprit est descendu sur les 12. Amen. Vous voyez que sans Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Vous voyez, c'est par le Saint-Esprit que nous serons reconnus au jour de la gloire. Oui, c'est par le Saint-Esprit. C'est même écrit dans Ézéchiel chapitre 4, à compter du verset 6. L'Éternel dit aux anges qui ont été chargés pour détruire les habitants de la terre, pour exterminer les habitants de la terre. Il leur donne des instructions. Allez, que votre œil soit sans pitié. Tuez les vieillards, tuez les jeunes gens, tuez les voleurs, tuez les adultères, les idolâtres. Mais n'approchez pas quiconque aura sur son front le Saint-Esprit. C'est la marque de Jésus. Le Saint-Esprit est le sceau de la nouvelle alliance. C'est par le Saint-Esprit que nous quitterons la terre. En ce jour-là, le Saint-Esprit nous transformera. Il nous donnera un corps incorruptible, un corps immortel, un corps qui nous permettra de traverser le système solaire sans être calcinés. Et nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs sous la puissance du Saint-Esprit.